Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Un très grand plaisir de vous retrouver et de vous servir en ce week-end, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les principales articulations. Plus de 70 sénateurs signent de pétition contre le bureau du Sénat. Afani Idrissa Mangala, sénateur de l'UDPS, est à suivre dans cette édition du journal. Nous serons également à la commune annexe où les conseils communaux a démenti les rumeurs faisant état d'un détournement présumé des 62 millions de francs congolais. Restez avec nous pour en savoir davantage dans cette édition du journal présentée par Gloire Diboué sous la coordination et la supervision de Christian Mouchompa. Bienvenue à tous. Tout d'abord, Félix Tshisekedi relance officiellement le trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi. Dans une vidéo, les chefs de l'État inspectent tous les compartiments de ces trains. La durée du voyage est de 8 heures selon les ministères des Transports. C'est pour des raisons sécuritaires que le voyage a cette durée. De son côté, la cellule des communications de la présidence affirme que ces trains offrent des conditions de voyage selon les standards internationaux. Suivez. Trafic entre les deux villes, Kinshasa et Matadi, depuis 2023 pour plusieurs raisons, on l'a dit. Il y a eu des catastrophes naturelles qui ont emporté la voie ferrée, mais il y a aussi la vétusté même de ce chemin de fer qui est centenaire et plusieurs autres raisons. Aujourd'hui, non seulement que la voie ferrée a été réhabilitée, des ponts ont été jetés, d'autres réhabilités. Voilà, le président de la République est à l'intérieur justement de ces wagons tant vantés ici, qui répondent aux normes en tout cas. Ceux qui ont l'habitude de prendre le train entre Paris et Bruxelles ne voient pas en tout cas de différence entre ce que l'on est en train de voir maintenant et ce qui s'est fait ailleurs. La seule différence, disons-le, ça c'est pas des trains de dernière technologie, c'est pas non plus des TGV, mais au moins en matière de confort, de ce train, de ces wagons voyageurs qui devraient faciliter les trafics à partir de la semaine prochaine entre Kinshasa et Matadi pour 8 heures de route, simplement 8 heures de chemin de fer, 8 heures de voyage à cause de la vétusté du chemin de fer. Il y a une vitesse qui est recommandée, c'est pas au-delà de 80 km/h. C'est un train qui prend beaucoup de temps, mais c'est pour des raisons de sécurité. Tel qu'annoncé au sommaire, l'ensemble des membres du bureau du Sénat, dont le président Samalou Kondé, est visé par des pétitions dénonçant une gestion jugée opaque. Les sénateurs de l'UDPS, Afani Idrissa Mangala, a indiqué avoir déjà recueilli plus de 70 signatures en soutien à ces documents dont des dépôts officiels est prévu pour ce 15 septembre. Suivez-les dans cet extrait choisi par Christian Mouchompa. Je viens de vous confirmer ce que les gens parlent comme des rumeurs et consorts. Il y a une pétition qui a déjà recueilli plus de 70 signatures, dont un groupe de sénateurs révolutionnaires au niveau du Sénat, dont leur souci est de faire changer le mode de gestion. Parce que
Nous venons des vacances parlementaires. Le chef de l'État est reproché de beaucoup de choses qui ne sont pas réalisées et que nous qui sommes élus du peuple, représentants du peuple, nous ne jouons pas notre rôle comme il faut. Notre rôle, c'est de contrôler le gouvernement, surtout lorsqu'il y a autant de projets d'investissement qui se font à la base. Si ces projets-là ne sont pas exécutés, nous devrions commencer à interpeller certains ministres, mais nous ne le faisons pas. Tout ça, ce n'est pas la faute des élus, mais c'est la faute de nos bureaux respectifs. Je peux même citer l'Assemblée nationale. Parce que les sénateurs initient des questions orales, des interpellations. Mais vous pouvez déposer une question orale, pour que cette question soit alignée, il faut 5-6 mois. Et il faut gêner les bureaux. Tout ça, c'est comme si nos bureaux ne jouent pas leur rôle. C'est pourquoi nous disons, comme révolutionnaires au niveau du Sénat, comme conservateurs du pouvoir de Fachi Beton et de l'IDPS, nous sommes décidés de signer des pétitions contre tous les membres de notre bureau au niveau du Sénat et que d'ici le jour de la rentrée, nous allons déposer cette pétition et mettre en cause tous les membres du bureau. Dans la suite de l'actualité, après le collège Boboto et les lycées Sacré-Cœur, les mercredis 3 septembre, le service national avec le bâtisseur ont remis 1300 bancs au lycée Chaoumba et à l'Institut Bobokoli. C'est vendredi 5 septembre 2025. Suivez. Le service national a débarqué ce vendredi 5 septembre dans l'une des écoles les plus prestigieuses de la RDC. Bienvenue au lycée Monseigneur Chaoumba. Ici, les bâtisseurs, avec leur tête, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, ont remis 300 bancs pupitres. Une première pour l'État congolais en 64 ans d'existence de cette institution scolaire. Le mérite revient à la vision d'un homme. Félix-Antoine Tshisekedi reconnaît le préfet du lycée Chaoumba. Malgré toutes les forêts que regorge la République démocratique du Congo, nous n'avons jamais vu l'État congolais à travers un programme bien défini, offrir des bancs pupitres aux écoles. Il a fallu la vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons un vibrant hommage. C'est aussi l'occasion pour nous de féliciter le service national pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Après 2 ans seulement, plus d'une vingtaine d'établissements scolaires ont bénéficié des bancs offerts par le service national. Que dire de l'insertion de nombreux enfants jadis Koulouna, qui aujourd'hui sont devenus des bâtisseurs de la nation après la formation suivie au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama Kassese. Au-delà de la gratitude, Gaspard Bomama Sébé va formuler une demande au service national en faveur cette fois-ci des enseignants. Nous avons cependant un souci pour les encadreurs qui sont appelés à rester debout pendant plusieurs heures dans les salles de classe. S'il est possible de penser à cette catégorie en nous faisant un don de 50 tables et 50 chaises. Avant Chaoumba, la caravane du service national avait bravé les embouteillages de Kinshasa pour s'arrêter à l'Institut Bobokoli. Ici à Lubumbashi, tel qu'annoncé, les conseils communaux de la commune annexe a bien évidemment démenti les rumeurs faisant état d'un détournement présumé des 62 millions de francs congolais. Dans une interview accordée à Top Congo ce vendredi, son président Trésor Massirika a rejeté ces accusations portées contre le bourgmestre Mirai Kileché, les qualifiant des simples spéculations. Le président du conseil communal a précisé, voulais-je dire, qu'à la rentrée prochaine, le bourgmestre de cette commune ainsi que les services concernés seront attendus et ils vont devoir passer par une audition pour rétablir les responsabilités. En attendant les conclusions des analyses et des auditions, les conseils communaux appellent la population de la commune annexe à ne pas se fier aux spéculations mais à attendre les résultats officiels.
Et terminons par cette actualité ici dans le Haut-Katanga, dans les rues de Lubumbashi, ce vendredi 5 septembre 2025. Scandant des chants des victoires, les supporters du FC Saint-Éloi Lupopo ont dénoncé un complot contre le football congolais. Des déclarations faites devant des députés provinciaux insurgés contre la décision du TAS, tribunal arbitraire de sport, suite à la plainte introduite par les TP Mazembe. Suivez. Nous, les fanatiques et supporters du FC Saint-Éloi Lupopo, venons dénoncer avec la plus grande amertume un complot contre le football congolais, contre la République et de surcroît contre le président de la République et chef de l'État. Comment expliquer qu'à 2 mois de l'organisation pour la première fois du congrès de la CAF à Kinshasa, l'on veut saper l'image de notre pays sur le plan international en complotant pour l'exclusion de clubs du pays aux compétitions interclubs de la CAF. Comment expliquer? Jusqu'à présent, aucune décision officielle sur la participation des clubs dignement qualifiés sur terrain, mais par malice l'on ferme les CMS aux clubs congolais. Les TP Mazembe, bénéficiaires plusieurs fois des arrêts des championnats en même logique, se retrouvent subitement cette année au devant pour réclamer ce qui lui a valu de places africaines par le passé, car seulement cette fois, il arrive hors norme. Le football au Congo devrait-il fonctionner qu'avec les seuls Mazembe? Et surtout pour saper les efforts de notre président sponsor, nous citons le vaillant gouverneur Jacques Yaboula Katwe Diwandani, qui met sans pareil égal des moyens colossaux pour l'encadrement des jeunes en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État, son maître. Aujourd'hui, le FC Saint-Éloi Lupopo, notre équipe, se sent orpheline ou pour le retour aux affaires de son président semble retardé à Kinshasa. Demandons à la CAF et à la FIFA de ne pas suivre le manœuvre et ingérence des terriféraires en perte de vitesse qui se servent de leurs relations particulières à des fins de nuire toute une nation. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur votre radio. Ce fut un plaisir de vous servir cette semaine. Retrouvons-nous très prochainement. D'ici là, portez-vous très bien. Excellent week-end à tous. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.